Je suis Elena, je suis designer et c'est la nature, le vivant qui m'inspire. Je vous propose un voyage dans le monde de la nuit, ce monde parfois étrange et qui fait peur. Je vous invite à aller à la rencontre d'une espèce qui n'est ni un animal, ni un végétal. Je vous présente ce champignon martien tout vert. Alors, la journée, il va ressembler à une pleurote, et la nuit, il va s'éclairer. Ou plus exactement, vous allez le voir s'éclairer la nuit parce que lui brille continuellement. Ce champignon est bioluminescent. La bioluminescence existe chez d'autres espèces, comme chez la luciole, le ver luisant, et dans le monde marin, chez le champignon, il y a à peu près 60 espèces bioluminescentes. Depuis que j'ai découvert cette bioluminescence, je suis fascinée. Je passe des heures à l'observer et elle bouge. Elle va commencer dans le mycélium, la racine du champignon, et elle va ensuite se concentrer dans le pied et les lamelles du champignon. Je vais vous montrer un film d'à peu près de moins d'1 minute qui reprend 1 semaine de croissance des champignons en accéléré. Chaque prise de vue a duré à peu près 1/4 d'heure, 20 minutes, pour reproduire ce que vous verrez une fois les yeux habitués au noir. Alors au tout début, la première caméra est en plongée et va filmer un début de croissance de champignons avec une bioluminescence concentrée qui va bouger en fonction des soubresauts de la croissance du champignon. Elle va ensuite se concentrer dans le pied et les lamelles, les chapeaux, eux qui ne seront pas luminescents, vont venir tout recouvrir. Ensuite, la deuxième caméra qui filme de côté va permettre de voir la lumière dans les lamelles. Ensuite, le champignon, une fois qu'il aura atteint sa maturité, va se recroqueviller, va mourir, va moisir, et une nouvelle souche de champignons va pousser. Alors cette bioluminescence est la réaction et le produit d'une réaction chimique. Le champignon, il pousse sur du bois dur, du chêne, du hêtre, du frêne, et grâce à la lignine qu'il va puiser dans ce bois, ce substrat, son terreau, il va produire de la luciférase. Cette enzyme va réagir, va s'oxyder au contact de l'oxygène, de l'air, et va produire la bioluminescence. Il va transformer l'énergie chimique en énergie lumineuse sous forme de photons noirs. On ne connaît toujours pas les raisons de cette bioluminescence. Il y a plusieurs hypothèses qui sont testées. Il peut vouloir attirer des insectes pour disperser ses spores, ses graines. Il peut vouloir repousser des prédateurs pour éviter de se faire manger, comme certaines espèces. Et il y a une troisième hypothèse, celle que je préfère. La lumière servirait à attirer des insectes qui se nourrissent du même bois, qui vont y pondre des larves, qui vont décomposer ce bois et qui vont le rendre plus comestible aux champignons. En travaillant sur ce champignon, j'ai eu envie de partager cette découverte et je me suis demandé comment, en tant que designer, je pouvais permettre à d'autres cette rencontre. En 2013, Substrat est né, c'est une veilleuse. On peut donc cultiver sa lumière chez soi, naturellement. J'ai imaginé une bulle qui va reproduire les conditions de la forêt. C'est le champignon qui m'a dicté la forme, qui m'a transmis son cahier des charges en fonction de ses besoins. Pour permettre, par exemple, la forme de la boule, qui va permettre la condensation et qui va faire retomber l'eau dont il a besoin. Pour permettre à ce champignon de vivre, de pousser en appartement, vous devez lui offrir le gîte et le couvert. Alors le gîte, c'est cette bulle qui permet la condensation qui est chaude et humide. Et pour le nourrir, vous devez le saupoudrer de sciure. Cette sciure, je l'ai stérilisée pour éviter à d'autres champignons de s'installer et pour qu'on évite d'assister à un combat de champignons. J'ai remplacé la mousse de la forêt qui ne pousse pas en intérieur, par une mousse aquatique qui, elle, va relâcher de l'oxygène et va nettoyer l'eau stagnante. Il a fallu 1 an pour mettre Substrat au point, parce que travailler avec le vivant, c'est aussi s'adapter au rythme du vivant. Le champignon met 3 mois à pousser, donc chaque essai met 3 mois. Alors, à travers Substrat, l'important pour moi, c'est de partager, de faire découvrir ce qui existe, se dire que la nouvelle technologie dont on a besoin existe déjà et qu'elle pousse à côté de nous. Depuis 2013, certains ont déjà tenté l'aventure et ont adopté un champignon chez eux.
Ils vont bien, les champignons et les propriétaires. Et donc j'échange toujours avec eux sur leurs découvertes, sur leurs observations. Et j'ai même des nouvelles d'un champignon qui est parti en vacances à la mer avec son nouvel ami. Pendant ce projet, j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon partenaire, Didier Blas, qui est chercheur en mycologie et en microbiologie, et on travaille ensemble sur la suite de ce projet-là. Imaginez-vous la ville de demain uniquement éclairée par des champignons. Alors, il existe déjà des recherches sur la bioluminescence, sur l'éclairage, à partir de plancton et de bactéries bioluminescentes, mais aucune n'est faite sur la bioluminescence fongique. Pour développer cet éclairage du futur, de demain, on travaille depuis 1 an sur plusieurs hypothèses. On travaille sur la souche du champignon qu'on peut booster. On va travailler sur l'environnement du champignon en lui rajoutant de l'oxygène ou en lui proposant d'autres substrats, d'autres bois. On va travailler sur l'enzyme en reproduisant la réaction chimique. Et puis, on peut aussi aller chercher d'autres exemples naturels, comme par exemple cet escargot marin, qui a une très faible lumière, mais dont la coquille augmente considérablement cette lumière. Et donc, mon idée est de m'inspirer de la structure et de la matière de cette coquille pour faire une lampe. Plus j'observe, plus je me dis qu'il y a à apprendre. En travaillant avec ce champignon, en étudiant d'autres espèces, j'ai découvert la symbiose. Des animaux, des plantes, des champignons vont s'associer, vont s'aider pour se transmettre des informations, des besoins. Les abeilles vont manger, vont se nourrir de pollen et vont repolliniser. Le bolet, un autre champignon, lui, va chercher des minéraux dans le sol pour un arbre et va profiter du sucre issu de la photosynthèse de celui-ci. Ou même nous, qui logeons dans nos intestins une quantité inimaginable de bactéries qui nous aident à digérer. La nature nous offre tout ce dont on a besoin. Nous sommes aussi la nature. Et si on la laisse s'exprimer, on peut échanger avec elle. On connaît aujourd'hui seulement 15% des espèces qui existent et elles ont une sérieuse avance en recherche et développement sur nous. La symbiose, c'est peut-être ça le plus gros process à copier dans la nature. En observant avec cette notion, en créant, en inventant, en se posant cette question, qu'est-ce que je modifie, qu'est-ce que je donne en échange et à qui, on peut réintégrer ce cercle symbiotique. Et on aura peut-être la surprise qu'une autre espèce nous offre quelque chose. Moi, je suis persuadée que ce cadeau viendra d'un champignon. Au XVIIIe siècle, Voltaire disait « Cultivez votre jardin ». Aujourd'hui, on peut cultiver sa lumière. Alors rêvons, observons et échangeons. Merci.